Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice 39. Je vous rappelle que si vous avez fait la méthode simple où à chaque fois vous multipliez en haut avec en haut, puis en bas avec en bas, et que ensuite vous donnez le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, c'est tout à fait correct mathématiquement. Mais on va privilégier pour la correction la méthode où on essaye de casser les nombres pour simplifier avant de faire la multiplication. Donc, essayez encore une fois de jouer le jeu et de réfléchir si vous n'arrivez pas à les trouver vous-même. Et vous allez voir qu'en plus, en essayant, après, vous y arrivez de plus en plus. Puisque le raisonnement est toujours le même. On cherche à savoir entre en haut et en bas, est-ce qu'on ne peut pas avoir des nombres qui sont dans la même table? Donc, par exemple, là, on a 35. Est-ce que 26, ça peut être 35 fois un entier? Ben non, puisque 26, il est plus petit que 35. Est-ce que 70, on peut avoir 35 fois quelque chose? Eh bien oui, on peut avoir 35 fois 2, qui est égal à 70. Même chose, après, on a 13. Est-ce que 26, on peut avoir 13 fois quelque chose? Ben oui, 26, c'est 13 fois 2. Du coup, en ayant fait ça, on remarque qu'on peut déjà barrer un 13 en haut, un 13 en bas, un 35 en haut, un 35 en bas. Et voilà, on a déjà barré tout ce qu'on pouvait en haut. Donc, on ne peut plus simplifier et on a notre fraction irréductible. Donc, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Quand il y a tout qui est déjà barré en haut, qu'est-ce qui reste? Oui, il reste rien, mais rien dans la multiplication, c'est déjà 1. Puisque c'est comme si vous aviez 13 fois 1, par exemple. Donc, le 1, il est toujours sous-entendu. Et en bas, attention, on n'oublie pas de tout multiplier. Il reste 2 fois 2, ça vous donne 4. Et donc, on vérifie bien, un quart, c'est une fraction irréductible, donc on ne s'est pas trompé. Si là, on avait obtenu une fraction qui n'était pas irréductible, par exemple, vous aviez 35 sur 26 fois 13 sur... Vous aviez vu que le 35 fois 2. Vous barrez les 35. En haut, il vous reste 13 et en bas, il vous reste 26 fois 2. Donc 52. Vous tapez ça sur votre calculatrice et vous voyez que ce n'est pas la fraction irréductible. Ça veut dire que vous pouviez encore simplifier. C'est pas grave. Vous écrivez après égale 1 quart. Ça vous rajoute une étape supplémentaire, mais ce n'est en aucun cas faux mathématiquement. D'accord? L'idée, c'est là, dès le début, d'arriver à trouver ensemble tous les diviseurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Si on les trouve tous, on peut tous les barrer. Et quand on fait la multiplication, on a directement le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. C'est ça l'idée. Mais si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est tout à fait normal d'ailleurs puisqu'on est juste en train de le voir. Ce n'est pas grave, il ne faut pas paniquer, ça vous rajoute juste une étape. Donc, si vous aviez vu que le 35 ou que le 13 et le 26, c'est pas grave, dans tous les cas, vous aurez le droit à la calculatrice. Vous tapez ça sur votre calculatrice, 13 sur 52 égale, et elle vous renvoie forcément la fraction irréductible qui est 1 quart. Et donc, vous retrouvez bien ce que nous, on avait trouvé directement. Donc, que ce soit vous multipliez tout en haut avec en haut, puis tout en bas avec en bas, ou vous aviez vu quand même, parce que vous commencez à vous lancer là-dedans, qu'on peut en simplifier, mais pas tous.
c'est pas grave. Dans tous les cas, vous pensez bien à la fin à donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible et vous trouvez normalement à chaque fois un quart, vous voyez? Ensuite, pour le petit b, donc pareil, on essaie de voir, on a 45 en haut, est-ce que 24 fois quelque chose fois un entier, ça nous donne 45? Non. Est-ce que 9 fois quelque chose? Oui. 9 fois combien? Alors, du coup, on va, vous voyez, 9 fois 5, très bien, donne 45. Donc, ça veut dire qu'on va casser le 45 en 9 fois 5. D'accord? 45, c'est égal à 9 fois 5. Comme ça, on n'a rien changé, c'est toujours égal. Et on barre du coup le 9 en haut et le 9 en bas. Donc, c'est bien toujours la même chose. On essaye de voir si on ne peut pas casser des nombres avec la multiplication pour barrer en haut et en bas le même nombre. Après, on a 5. On peut essayer encore une fois avec 5 de chercher, mais 24, il n'est pas dans la table de 5. Donc, on regarde avec 8. Et est-ce que 8 et 24 ont un lien multiplicatif? Oui, très bien. 24, c'est 3 fois 8. Très bien. Donc, 3 fois 8. Et donc, on barre le 8 en haut et le 8 en bas. Très bien. Du coup, en haut, il nous reste 5. Parfait. Et en bas, il nous reste 3. Il n'y a même pas de multiplication à faire. On vérifie pour voir qu'on ne s'est pas trompé. 5 tiers si c'est bien une fraction irréductible. Et oui, donc c'est bon, on peut passer au C. Au C, donc, on a 63. Alors, là, on ne peut pas avoir 36 fois un entier qui donne 63. On ne peut pas avoir non plus 81. On essaie quand même de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre 63 et 36, par exemple? Est-ce qu'ils n'auraient pas un diviseur commun? Ou 63 et 81? Et oui, très bien, 63 et 81, ils ont un lien. Ils sont tous les deux dans la table de 9. Très bien. Donc, 63, on peut l'écrire comme 9 fois 7. Et 81, on peut l'écrire comme 9 fois 9. Du coup, on peut barrer un 9 en haut et un 9 en bas. 12 et 36, est-ce qu'ils n'ont pas un lien? Oui, très bien. 36, c'est 12 fois 3. Donc là, on casse seulement le 36. 12 fois 3. Et donc, on simplifie par 12 en haut et en bas. En haut, il nous reste 7. Et en bas, il nous reste 3 fois 9, 27. On tape sur sa calculatrice, c'est bien la fraction irréductible, donc on est content, on peut passer à la suite. Pour le D, même chose, donc le 38, le 32, pardon, est-ce qu'il a un lien avec 27? A priori, non. Est-ce qu'il a un lien avec 28? Oui. 32 et 28, ils ont un lien là. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement de choisir 32 avec 28 parce que j'ai déjà repéré dans la globalité que 54, il avait un lien avec 27. Sinon, vous allez me dire, 54 et 28, c'est deux chiffres, c'est deux nombres, ils sont pairs, on peut les simplifier tous les deux tout de suite par 2. Donc, il y a plein de possibilités, évidemment. J'essaie de trouver à chaque fois la plus simple dans le sens où c'est la plus directe qui nous permet rapidement de simplifier et de trouver tout de suite le résultat en ayant à faire le moins de multiplication possible. Là, j'ai remarqué que 27 et 54, ils avaient un lien. Est-ce que vous l'avez remarqué vous aussi dès le début? Oui, très bien. 54,
c'est 27 fois 2. Donc, on peut barrer les 27. Et du coup, puisque je me suis occupé voilà, du 54, je vais regarder 32 et 28. Est-ce qu'ils ont un lien 32 et 28? Eh bien, oui. Donc, ils sont tous les deux dans la table de 4. Donc, 4 fois 7 et 8 fois 4. Donc, on peut barrer les 4, un 4 en haut, un 4 en bas. Et du coup, il nous reste 8 fois 2, 16, sur 7, il est tout seul. 16 sur 7, on tape sur sa calculatrice, c'est bien une fraction irréductible, on a terminé. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous rappelle des exercices qui sont corrigés à la suite sur votre livre. Vous avez par exemple les exercices 74 et 75, page 67, qui sont corrigés à la fin. Donc, je vous invite à les faire pour vous entraîner si vous avez besoin de plus d'entraînement. Voilà, à bientôt pour la suite.